Eh bien, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Nous poursuivons notre étude sur les secrets de la Pentecôte. Et c'est la présentation numéro 4 de cette série et le titre aujourd'hui, c'est Matthias. Mauvais ou bon choix? Avant d'entrer dans notre étude, nous voulons faire ce que nous faisons à chaque fois et c'est incliner la tête avec révérence pour demander la présence du Seigneur alors que nous ouvrons sa parole. Inclinons-nous et prions à l'Éternel. Père Céleste, nous venons devant ton trône ce soir pour te remercier pour tes nombreuses bénédictions que tu répands chaque jour sur nous. Nous te remercions pour la vie, la santé, la force et pour ta sainte parole qui est un guide sûr dans un monde si confus. Et nous te demandons, alors que nous étudions ce sujet ce soir, que ton Esprit Saint soit avec nous, que tu nous éclaires et que tu nous aides à comprendre combien Jésus nous aime et combien il veut nous avoir avec lui. Nous te remercions, Père, pour le privilège d'approcher de ton trône par la prière et nous savons que tu as incliné l'oreille pour nous entendre parce que nous demandons au nom précieux de Jésus. Amen. Alors que nous commençons notre étude aujourd'hui, j'aimerais revoir la chronologie des derniers jours de Christ sur cette terre. Et quand je dis les derniers jours, on va commencer avec le début de sa vie terrestre. Vous savez qu'il a vécu de nombreuses années avant de commencer son ministère terrestre, qui dura environ 3 ans et demi. Donc on va commencer où Jésus a commencé son ministère public, 3 ans et demi, avant de traverser les événements qui l'ont conduit à Gethsémane et finalement sur la croix. Maintenant, pourquoi Jésus est-il venu vivre au milieu de nous pendant 3 ans et demi avant d'aller à la croix? La raison est très simple. Le sanctuaire commence en fait dans le camp, où ceux qui ont besoin du sanctuaire vivent, et Jésus vient vivre au milieu de nous parce qu'il devait vivre une vie parfaite pour offrir à la loi la perfection que la loi exige. Aucun de nous ne peut offrir à la loi la perfection, et donc, parce que nous ne pouvons pas offrir à la loi la perfection, nous avons besoin que Jésus vienne sur cette terre et qu'il vive la vie que la loi exige de nous. Ainsi, l'œuvre de Jésus pendant 3 ans et demi, il a fait face à toutes les tentations du diable. Il n'a jamais succombé à la tentation, même une fois, en pensée ou en action. Et il a développé la perfection à notre place. Mais ce n'était pas suffisant pour que Jésus de vivre la vie que nous aurions dû vivre. Il était aussi nécessaire que quelqu'un meure portant nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, après avoir vécu sa vie parfaite à la fin de sa vie, le Seigneur Jésus est entré dans la cour du sanctuaire, l'autel du sacrifice, et il mourut pour nos péchés. Tous les péchés du monde ont été placés sur lui, et il est mort à la place de tous. Ainsi, dans le camp, il vit pour tous, et à l'autel, il meurt pour tous. Et ensuite, le prochain article que nous avons dans le sanctuaire, c'est la cuve. Et la cuve représente la résurrection de Christ. Autrement dit, le camp, c'est sa vie. L'autel du sacrifice, c'est sa mort. La cuve représenterait sa résurrection. Et bien sûr, il a exercé 3 ans et demi. Et à la fin des 3 ans et demi, un vendredi, il est mort sur la croix. Il a été enseveli, il s'est reposé dans la tombe, le sabbat, selon le commandement. Puis, tôt, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Puis, après que Jésus soit ressuscité des morts, il a passé 40 jours sur cette terre avant de monter au ciel. Et pourquoi Jésus resterait-il sur cette terre pendant 40 jours après sa résurrection? Pourquoi n'est-il pas allé et resté au ciel une fois pour toutes quand il est ressuscité? La raison est expliquée dans Actes chapitre 1 et le verset 3. Actes chapitre 1 et le verset 3 nous donne 2 raisons pour lesquelles Jésus est resté sur cette terre pendant 40 jours avant son ascension finale au ciel. Il est dit là, dans Actes 1:3, à qui aussi après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant 40 jours. Donc, la première raison, c'est que il voulait apparaître à plusieurs pour leur donner la preuve qu'il était ressuscité. Et ensuite, la deuxième raison, c'est, à la fin du verset, il est dit « et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu ». Donc, Jésus avait des instructions qu'il avait encore besoin de donner à ses disciples. Et ces instructions impliquaient d'abord l'explication des prophéties sur sa mort et sa résurrection que les disciples avaient mal compris,
Puis, il leur expliqua également les prophéties qui allaient être accomplies en lui au jour de la Pentecôte. Donc, durant ces 40 jours, en résumé, Jésus leur a partagé les choses concernant le royaume des cieux. Il leur a enseigné le sens des prophéties qui ont été accomplies en lui et les prophéties qui allaient être accomplies en lui au jour de la Pentecôte. Puis, après les 40 jours, le Seigneur Jésus s'est réuni avec ses disciples sur le mont des Oliviers à l'est de Jérusalem pour monter au ciel. Et nous trouvons cela écrit dans Actes chapitre 1, les versets 9 à 11. Actes chapitre 1 et les versets 9 à 11, et j'aimerais lire ce passage. Il est dit, après avoir dit cela, alors qu'il regardait, il fut enlevé, et une nuée le déroba de leurs yeux. Et alors qu'il regardait fixement vers le ciel pendant qu'il montait, voici 2 hommes, qui sont des anges, en vêtements blancs se tinrent là à côté d'eux, qui aussi dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Puis Jésus disparaît de leur vue. Maintenant la question, c'est pourquoi Jésus est-il allé au ciel? Pourquoi n'est-il pas simplement mis fin après sa mort sur la croix et sa résurrection? Pourquoi était-il nécessaire que Jésus aille au ciel lors de son ascension? Eh bien, Jésus lui-même nous donne la raison. Dans Jean 14, versets 1 à 3, un passage très connu par chacun d'entre nous, Jésus était dans la chambre haute avec ses disciples, et je sais que vous pouvez le réciter de mémoire. C'est la promesse merveilleuse de la seconde venue de Christ. Je vais la lire parce qu'elle explique pourquoi Jésus est allé au ciel à la fin des 40 jours et pourquoi est-il toujours là. Qu'est-ce que Jésus fait au ciel? Il est dit là dans Jean 14, 1 à 3 que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Maintenant, vous savez, il y a cette idée que Jésus est parti au ciel pour construire des manoirs pour nous. Eh bien, je n'ai pas de doute que Jésus construit de belles demeures pour nous, mais le fait est que ce texte ne dit pas qu'il est allé construire dans le futur. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. En d'autres termes, quand Jésus dit ces paroles, les manoirs sont déjà là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Remarquez donc ce qu'il continue de dire. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Maintenant, on comprend cet enseignement pour dire que Jésus va nous préparer une belle maison au ciel. Il va planter des arbres et il va rendre tout beau pour nous. Et je nie pas que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec ça, mais Jésus n'a pas besoin de 2000 ans pour planter des arbres et de faire un bel endroit. Après tout, il a fait un beau monde en 6 jours. Il a quelque chose de plus ici que simplement préparer un bel endroit. Il est dit ici, je m'en vais préparer une place pour vous. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Donc, si nous lisons le livre des Hébreux et également le livre de l'Apocalypse, ainsi que certaines parties du livre d'Actes, particulièrement Actes chapitre 1 et chapitre 2, on verra que Jésus est allé au ciel pour nous préparer une place par l'œuvre qu'il accomplit dans le sanctuaire céleste. Autrement dit, Jésus, après sa mort et sa résurrection dans le parvis, devait encore remplir sa fonction dans le lieu saint. Et plus tard, il devait accomplir une œuvre dans le lieu très saint. Ainsi, Jésus prépare une place au ciel pour nous par l'œuvre qu'il fait dans le lieu saint et dans le lieu très saint du sanctuaire. À moins qu'il accomplisse ces 2 œuvres, Jésus ne peut pas revenir. Cela fait partie intégrante du plan du salut. Et ainsi Jésus monta au ciel pour nous préparer une place par l'œuvre qu'il accomplit dans le lieu saint et dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Maintenant, après que Jésus soit monté au ciel, les disciples revinrent du mont des Oliviers vers la chambre haute. Et ils se sont préparés pour la réception de l'Esprit Saint parce que Jésus avait promis que l'Esprit Saint serait répandu 10 jours après son ascension. Et nous avons remarqué que dans la chambre haute, la préparation impliquait une profonde expérience de prière. Il s'agissait d'étudier les prophéties
telle qu'elle n'avait jamais été étudiée auparavant. Cela impliquait mettre à plat toutes leurs différences et être vidé de soi-même en plaçant tous leurs biens sur l'autel du sacrifice afin qu'ils puissent être utilisés pour la prédication de l'évangile. Et c'est de cette façon qu'ils se sont préparés eux-mêmes pour l'effusion du Saint-Esprit, qui allait avoir lieu 10 jours après l'ascension de Christ. Donc nous savons ce que les disciples ont fait durant ces 10 jours. Ils ont prié comme jamais auparavant, ils ont étudié les prophéties, ils se sont vidés d'eux-mêmes, ils ont mis toutes leurs différences à plat et ils ont pris leurs biens et ils les ont présentés sur l'autel du sacrifice pour la prédication de l'évangile. En d'autres termes, ils n'étaient pas centrés sur eux-mêmes, ils étaient centrés sur Christ. Mais la grande question, c'est ceci. Que s'est-il passé avec Jésus durant ces 10 jours? Nous savons qu'il est monté au début des 10 jours, après les 40 jours sur terre, mais que lui est-il arrivé à Jésus au ciel durant ces 10 jours? Ça, c'est la question principale à laquelle nous voulons répondre dans notre étude aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus durant les 10 jours, entre l'ascension et l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte? Maintenant, commençons notre étude spécifiquement en regardant qui était présent là dans la chambre haute. Actes chapitre 1 et le verset 13 explique par nom ce qui était présent là. Il est dit, et lorsqu'ils furent entrés, ils allèrent vers la chambre haute où ils demeuraient. Et là, voici vous avez les noms. Vous avez Pierre, Jean 2, Jacques 3, André 4, Philippe 5 et Thomas 6, Barthélemy 7 et Matthieu 8, Jacques, fils d'Alphée, 9, et Simon Zélote, 10, et Judas, le frère de Jacques, 11. Donc, qu'est-ce qui vous frappe au sujet de cette liste? Eh bien, c'est assez simple. Vous avez seulement 11 apôtres. Et nous savons que Jésus a établi 12 apôtres. Donc, tout de suite, la question, parmi ceux-ci qui étaient dans la chambre haute, pas tant les apôtres, mais les autres qui étaient présents, c'était, qu'est-il arrivé à l'apôtre numéro 12? Que lui est-il arrivé? S'il y en avait 12, pourquoi maintenant il n'y en a qu'11? Et donc Pierre maintenant sent qu'il doit se lever et qu'il doit expliquer pourquoi il n'y a que 11 apôtres. Et dans Actes chapitre 1 et les versets 18 et 19, Pierre explique ce qui est arrivé à l'apôtre numéro 12 et il l'explique ainsi. Cet homme a acheté un champ avec le salaire de l'iniquité, parlant de Judas, et est tombé la tête en avant, il s'est crevé par le milieu, et toutes ses entrailles ont été répandues. Et ceci a été connu par tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce champ-là est appelé dans leur propre dialecte Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Donc en résumé, Pierre dit, vous savez, Judas est tombé sur une longue distance et quand il a touché le sol, son ventre a explosé et ses entrailles sont sorties. Maintenant, quand nous examinons l'histoire d'Actes à propos de la fin de Judas et nous regardons l'histoire dans les évangiles, il y a une contradiction apparente. Je dis apparente parce qu'il n'y a pas de contradiction. Dans les évangiles, il est dit que Judas s'est pendu. Et ici, en Actes, il est dit qu'il est tombé d'une haute distance et que son ventre a explosé et que ses entrailles sont sorties. Donc, comment concilier ces deux histoires? L'histoire dans l'évangile et l'histoire dans le livre des Actes. La réponse est fournie d'une magnifique manière par Ellen White dans le livre Jésus-Christ à la page 722. Elle explique et elle lie ces deux histoires pour qu'elles ne se contradisent pas elles-mêmes, mais qu'elles se complémentent l'une l'autre. J'aimerais lire cette déclaration, Jésus-Christ, page 722. Parlant de la procession vers la croix. Plus tard ce même jour, sur la route de la salle de Pilate au Calvaire, il eut une interruption des cris et des moqueries de toute la foule méchante qui conduisait Jésus à la crucifixion. Alors qu'ils passaient devant un endroit retiré, ils virent au pied d'un arbre sans vie le corps de Judas. C'était un spectacle des plus révoltants. Son poids avait rompu la corde par laquelle il s'était pendu à l'arbre. En tombant, son corps avait été horriblement mutilé et des chiens le dévoraient maintenant. Alors, quelle belle façon de réconcilier ces deux histoires. Judas s'est pendu, mais la corde
avec laquelle il s'est pendu s'est cassé et parce que c'était une très haute branche, il est tombé d'une haute distance et son ventre a explosé et ses entrailles se sont répandues. Il n'y a pas de contradiction entre les deux histoires, elles se complémentent l'une l'autre. Et donc Pierre maintenant dit à ceux qui sont réunis, nous devons maintenant nommer un successeur pour Judas. Maintenant, depuis de nombreuses années, je me suis demandé pourquoi était-ce si urgent et important qu'ils élisent un successeur à Judas avant l'effusion du Saint-Esprit. Parce que cela se passe dans Actes chapitre 1. Et l'Esprit n'est pas répandu avant Actes chapitre 2. Donc je me demandais pourquoi est-ce si important de consacrer une période de temps à élire un successeur à Judas avant l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Pourquoi serait-ce le premier sujet sur la liste? Eh bien, le fait est que Pierre explique la raison pour laquelle il devait nommer un successeur. C'était parce que la prophétie l'exigeait. Vous voyez, Jésus avait expliqué la prophétie à Pierre et aux apôtres. Pierre savait maintenant quelle prophétie a cité pour prouver que ce qu'ils allaient faire était en harmonie avec les prophéties de l'Ancien Testament. Regardez Actes chapitre 1 et le verset 16 et ensuite on va descendre au verset 20 parce qu'on sait ce qu'il y a entre les deux. L'apôtre Pierre mentionne deux prophéties de l'Ancien Testament qui ont été accomplies en Juda. Regardez ce qui est dit ici au verset 16. Ici Pierre parle à ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute, il y a environ 120 personnes. Hommes frères, il fallait que fût accomplie cette écriture que l'Esprit Saint a dite d'avance par la bouche de David touchant Judas, qui a été le guide de ceux qui ont pris Jésus. Ensuite, on va au verset 20 parce qu'on a étudié la fin de Judas de 17 à 19, car il est écrit dans le livre des psaumes. Donc maintenant, Pierre va donner une preuve de l'écriture que ce qu'ils sont sur le point de faire est en harmonie avec ce que Dieu a annoncé, car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure soit déserte et qu'il n'y ait personne qui y habite. Il cite Psaume 69 et le verset 25. En d'autres termes, Judas ne reviendra pas dans sa maison allait rester désolée. Donc la première prophétie se trouve dans le Psaume 69, 25, que sa demeure soit désolée et que personne n'y habite. Puis l'apôtre Pierre cite Psaume 109, versets 7 et 8, en disant « Et qu'un autre prenne sa charge ». Donc, en d'autres termes, quelqu'un d'autre devrait prendre l'office de Judas. Il devait y avoir un apôtre numéro 12. Et donc Pierre dit « La prophétie mandate que nous élisions un successeur à la place de Judas ». Maintenant, il y a ce mythe qui a été transmis de génération en génération dans l'église adventiste du 7e jour, et c'est que c'était le plan de Dieu que le successeur de Judas ne soit pas Matthias qui a été élu, mais que c'était le plan de Dieu que le successeur soit Saul de Tarse, qui deviendra plus tard le grand apôtre Paul. Et ainsi, ils disent, vous savez, ce qui s'est passé, c'est que les apôtres, vous savez, ils se sont précipités pour nommer un successeur avant que Dieu ne le veuille. Et donc, ils ont fait une erreur. Ils ont élu Matthias et Dieu recherchait Saul de Tarse ou Paul pour être le successeur de Judas. Maintenant, permettez-moi de dire que ceci est un pur mythe, c'est une pure spéculation, c'est une supposition qui n'est pas basée sur des faits. Je vais vous donner maintenant 4 raisons pour lesquelles l'apôtre qu'ils ont choisi était exactement le choix de Dieu. Et puis, vers la fin de notre étude, je vais vous donner la raison la plus importante, la raison numéro 5. Mais maintenant, je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles Matthias était le bon choix. Regardez la raison numéro 1. La Bible nous dit quelles sont les qualités que le successeur devait avoir. Je lis à partir de Actes chapitre 1 et versets 21 et 22. Et vous allez me dire si Saul de Tarse correspond au cahier des charges. Il dit donc de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus est entré et sorti parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour où il nous a été enlevé. L'un de ceux-ci doit devenir un témoin avec nous de sa résurrection. Permettez-moi de vous demander si Saul de Tarse répond à cette spécification, d'être là avec les apôtres depuis le temps du baptême de Jean-Baptiste jusqu'à l'ascension de Christ. Non, ce n'est pas le cas. Il ne s'est converti que 3 ans
et demi plus tard après l'ascension de Christ. Et ainsi, il ne répond pas à cette spécification. Et nous savons définitivement que Paul n'était pas le choix de Dieu. La deuxième raison, c'est qu'Actes 1, 24 à 26 nous dit qu'ils ont suivi le bon processus. Regardez ce qui est dit là, commençant au verset 24. Et priant, ils dirent, « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils reçoivent en partage ce service et cet apostolat duquel Judas est déchu pour s'en aller en son propre lieu. Et ils jetèrent le sort sur eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut adjoint aux 11 apôtres. » Remarquez qu'ils dirent qu'ils ont prié que l'Éternel puisse leur montrer qui l'Éternel avait choisi. Ils ont fait les spécifications que Dieu a établies pour prier, pour être guidés par la sagesse d'élire la bonne personne. Maintenant, Ellen White, c'est la raison numéro 3, la confirmation de l'esprit de prophétie, nous dit que l'Esprit Saint était celui qui a choisi Matthias. Regardez cette déclaration que nous trouvons dans l'Esprit de prophétie au volume 3 et à la page 264. C'est catégorique. Elle dit, là, 2 hommes ont été sélectionnés qui, dans le jugement prudent des croyants, étaient les mieux qualifiés pour l'office. Mais les disciples se méfiaient de leur capacité à trancher de la question. Ainsi, ils se sont référés à celui qui connaît tous les cœurs. Ont-ils été prudents dans leur jugement? Oui, c'était le cas. Se méfiaient-ils de leur propre capacité à décider? Oui, c'était le cas. Remarquez ce qu'elle continue de dire. Ils ont cherché l'Éternel par la prière pour s'assurer lequel de ces 2 hommes conviendrait le mieux pour l'importante position de confiance en tant qu'apôtre du Christ. L'Esprit de Dieu a choisi Matthias pour l'office. Donc, est-ce qu'ils ont fait une erreur? Est-ce que le Saint-Esprit avait tort dans son choix? Absolument pas. L'Esprit Saint a fait le choix selon ceci. Maintenant, la 4e raison est très claire, et c'est que la personne qui était censée prendre la place d'Étienne était Saul de Tarse. En d'autres termes, Saul ne devait pas prendre la place de Judas, il devait prendre la place d'Étienne, qui avait été impliqué et martyr. Regardez Actes des Apôtres, page 102, où cela est dit clairement. Ellen White dit, un plus puissant que Satan avait choisi Saul pour prendre la place d'Étienne, le martyr. Prêcher et souffrir pour son nom et pour répandre au loin la nouvelle du salut par son sang. Donc, qui Saul de Tarse était-il censé remplacer? Pas Judas, mais Étienne. Il a été choisi pour remplacer Étienne. Mais nous devons encore répondre à la question. Vous dites, ok, Pasteur Bord, nous acceptons le fait que, premièrement, la prophétie a prophétisé que Judas n'allait pas revenir dans sa maison allait rester désolée, et la prophétie a prophétisé que quelqu'un devait prendre son office. Mais pourquoi cela devait-il arriver avant le jour de la Pentecôte? Pourquoi ne pouvait-il pas attendre après que le Saint-Esprit soit répandu? Et bien sûr, ils auraient eu après plus de sagesse parce qu'ils auraient eu le Saint-Esprit pour élire le successeur. Pourquoi nommer le successeur avant l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte? La raison, mes amis, a à voir avec la signification du nombre 12 dans l'Écriture. Maintenant, quand vous examinez Actes chapitre 1, vous trouvez une expression très intéressante qui dit « Judas était numéroté, compté avec les apôtres. Il était compté avec les apôtres. » Et donc, quand Matthias a été élu, il est dit qu'il était compté avec les apôtres. En d'autres termes, il y a quelque chose de significatif concernant le nombre 12. Il devrait y en avoir 12. Et donc, la question c'est, qu'est-ce qui est si important au sujet du nombre 12 qui nécessiterait que nous ayons 12 apôtres et pas seulement 11? La réponse à cette question se trouve dans Apocalypse chapitre 12 et verset 1 et plusieurs autres versets que nous allons examiner maintenant. Apocalypse chapitre 12 et le verset 1 dit ceci. Maintenant, un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles, ou une guirlande de 12 étoiles. Donc vous avez une femme, et cette femme a une couronne sur sa tête, et la couronne a 12 étoiles. Donc la question c'est, qu'est-ce que la femme représente? Eh bien, nous savons que dans la prophétie biblique, une femme représente quoi? Elle représente l'Église, elle représente le peuple fidèle de Dieu. Donc prouvons cela de la Bible elle-même.
Allons dans Daniel chapitre 7 et le verset 25, puis nous irons comparer cela avec Apocalypse 12 et le verset 14. Donc Daniel 7, 25 premièrement, et ensuite Apocalypse 12, 14. Ce sont deux prophéties parallèles. Regardez Daniel chapitre 7 et le verset 25. Il parle de la petite corne. Bien sûr, on sait que la petite corne représente la papauté catholique. Donc il dit, elle prononcera des paroles contre le Très-Haut, elle persécutera, regardez ces détails, elle persécutera les saints du Très-Haut. Et donc, qui est-ce que la petite corne persécute? Les saints du Très-Haut. Et donc, il continue de dire, et espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, résumons ce que ce verset contient. Tout d'abord, il dit que la petite corne, point numéro 1, persécuterait qui? Les saints du Très-Haut. Pendant combien de temps? Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Maintenant, allons dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 14. Vous vous souvenez, on essaye d'interpréter ce que représente la femme. Apocalypse chapitre 12 et le verset 14. C'est une prophétie parallèle, mais elle est exprimée un peu différemment. Il est dit ici, donc quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécutait la femme. Donc, qui est le persécuteur ici? C'est le dragon. Et qui persécute-t-il? Il persécute la femme. Donc, continuons la lecture. Il persécuta la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aile furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Est-ce que c'est la même période que Daniel 7, 25? Oui, c'est le cas. Donc, faisons le parallèle. Dans Daniel 7, la petite corne persécute les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans Apocalypse chapitre 12, le dragon persécute la femme pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc laissez-moi vous demander, que représente la femme quand vous comparez ces deux textes? La femme représente les saints du Très-Haut. Elle représente le peuple fidèle de Dieu. Est-ce que vous suivez ou pas? Donc dans Apocalypse chapitre 12, cette femme représente le peuple fidèle de Dieu. Mais maintenant, nous devons nous poser une question très importante. Vous savez, Dieu a eu un peuple fidèle dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Il a eu une église dans l'Ancien Testament et il a eu une église dans le Nouveau Testament. Donc ici, la question c'est, est-ce que cette femme, est-ce que ce peuple fidèle dont on parle dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 1, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, le peuple fidèle de Dieu de l'Ancien Testament ou le peuple fidèle de Dieu du Nouveau Testament? De quelle étape parle-t-on ici? Eh bien, le fait est que, mes amis, il n'y a aucun doute que dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 1, la femme représente le peuple de Dieu, le peuple fidèle de Dieu dans la période de l'Ancien Testament. Et vous dites, eh bien, comment est-ce que tu sais que la femme représente les saints de Dieu ou les fidèles de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Apocalypse chapitre 12, verset 1? La réponse est très simple. Dans la suite du verset, il est dit que la femme eut un enfant mâle dans son ventre. Et l'enfant n'était pas encore né ici. Donc, qui était cet enfant mâle qui était dans le ventre de la femme? C'était Jésus-Christ. Pas vrai? Donc, si Jésus n'était pas encore né, c'est tellement évident. Si Jésus n'était pas encore né quand la femme est vue, est-ce qu'on parle de l'église du Nouveau Testament? Comment peut-on avoir une église du Nouveau Testament si Jésus n'est pas encore né? Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc, voici une question simple. Qui existait d'abord, la femme ou l'enfant? La femme, bien sûr. Donc, est-ce que l'église de l'Ancien Testament existait avant la naissance de Jésus? Oui, cette femme existait déjà avant la naissance de Jésus parce qu'elle a Jésus dans son ventre. Il naît. Mais j'aimerais que vous puissiez regarder quelque chose de très important. La femme représente, dans Apocalypse 12, 1, elle représente l'église de l'Ancien Testament d'où vient Jésus. Parce que Jésus est le descendant d'Abraham et il est le descendant de David. Il vient de la lignée sacrée de l'Ancien Testament. Alors Jésus est né de l'église fidèle de l'Ancien Testament. Mais alors, vous remarquerez dans cette prophétie que la femme s'enfuit alors vers le désert après la naissance de l'enfant. Et elle fuit pendant 1260 années. Permettez-moi de vous demander, à quel stade de l'église est-ce qu'on est ici après que l'enfant soit né? C'est l'église du Nouveau Testament. Donc en d'autres termes, vous avez combien d'églises que Jésus a? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup enseignent
La plupart des interprètes de la prophétie, pas forcément dans l'église adventiste, mais à l'extérieur de l'église, ils disent, vous savez, Dieu a deux peuples. Il y a l'Israël littéral, puis il a l'église. Il y a deux plans différents. Mais, vous savez, il va enlever l'église et les juifs vont être laissés ici. Il a deux peuples mutuellement séparés. Apocalypse 12 indique très clairement que ce n'est pas le cas. Apocalypse 12 nous dit que Dieu a une femme. De la période de l'Ancien et du Nouveau Testament. Avant la naissance de l'enfant et après la naissance de l'enfant. Dieu n'a qu'un peuple au cours de toute l'histoire. Et donc cette femme, dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 1, représente l'église de l'Ancien Testament avant la naissance de l'enfant. Donc, il nous faut comprendre ce que sont les 12 étoiles sur la couronne de la femme. Donc elle représente l'église de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Apocalypse 12, 1, et bien sûr, plus tard, elle représente l'église du Nouveau Testament. Dans ce cas, que sont les 12 étoiles sur sa couronne? Eh bien, nous devons revenir dans Genèse 37 et les versets 9 et 10. Genèse 37 et les versets 9 et 10. C'est l'un des rêves que Joseph a eu. Si vous vous souvenez, on appelait Joseph le rêveur et il avait beaucoup de rêves qui agaçaient ses frères lorsqu'il était encore à la maison. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer qu'il y a le soleil, la lune et les étoiles dans l'un de ses rêves. Il est dit dans Genèse 37, verset 9. Il eut, c'est-à-dire Joseph, encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai encore eu un songe. Et voici le soleil, la lune. » Est-ce qu'on a le soleil, la lune et les étoiles dans Apocalypse 12? Oui, c'est le cas. Donc cela nous rappelle Apocalypse 12, 1. Il est dit, « Et le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » Vous dites, ah, mais ça, c'est pas 12 étoiles, là, c'est 11 étoiles. Oui, c'est 11 étoiles. Mais qui est l'étoile numéro 12? L'étoile numéro 12, c'est Joseph. Combien de fils est-ce que Jacob avait? Jacob a eu 12 fils. Donc, vous avez 11 étoiles qui s'inclinent devant Joseph, qui est l'étoile numéro 12. Et donc, remarquez ce qu'il continue de dire. Et cette fois, la lune, le soleil et les étoiles se prosternèrent devant moi. Et il leur raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Donc les 12 étoiles représentent les 12 fils de Jacob qui furent les fondateurs de l'église de l'Ancien Testament. Notez Genèse 49 et verset 28. Laissez-moi vous demander, est-ce que ce sont ces 12 jeunes hommes qui se sont multipliés et sont devenus une grande nation? 12 tribus? De 12 individus, ils se sont multipliés et sont devenus une grande nation. C'est très important. Regardez Genèse 49, verset 28. Après que Jacob ait donné les caractéristiques de tous ses fils, nous avons alors cette explication. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Et donc, vous trouvez ici que les 12 fondateurs de l'église de l'Ancien Testament étaient les 12 fils de Jacob, 12 individus, qui se sont alors multipliés et ont formé une grande nation. Maintenant, laissez-moi vous demander combien d'apôtres est-ce que Jésus a établi? Jésus a établi 12 apôtres. Maintenant, pourquoi établirait-il 12 apôtres? Est-ce que vous pensez que Jésus se dit, eh bien, quel nombre puis-je choisir? 7, ce serait bien, c'est la perfection. 4, c'est l'universalité. Non, je n'aime pas trop. 3, le chiffre de Dieu. Non, je pense que je vais en choisir 12. Vous pensez que c'est ça qui a conduit Jésus à choisir le chiffre 12, le nombre 12? Bien sûr que non. Il choisissait le nombre 12 parce que l'église du Nouveau Testament est une continuation de l'église de l'Ancien Testament. Tout comme on l'a vu dans Apocalypse 12, il n'y a qu'une femme. Une femme composée de 2 étapes. Et ainsi, le chiffre 12 représente les 12 fondateurs de l'église de l'Ancien Testament, mais cette église est continuée par 12 fondateurs de l'église du Nouveau Testament. Regardez Marc chapitre 3 et les versets 13 et 14. Marc chapitre 3 et les versets 13 et 14. Il est dit, alors il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Et donc voici les noms. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui
qui livra Jésus. Donc Jésus a nommé 12 apôtres parce que les 12 apôtres allaient être les fondateurs de l'Église du Nouveau Testament. Maintenant, Ellen White, que j'ai toujours trouvé être une femme éclairée, une femme qui n'avait que 2 ans et demi d'éducation primaire, a très bien compris l'importance du numéro 12 et comment le nombre 12 représente les fondateurs de l'Église de l'Ancien Testament et les fondateurs de l'Église du Nouveau Testament. Une Église composée de 2 étapes. Remarquez ce qu'elle dit dans le livre d'Actes des Apôtres à la page 19. Elle dit, comme dans l'Ancien Testament, les 12 patriarches se trouvaient être les représentants d'Israël. De la même façon, les 12 apôtres se tenaient pour être les représentants de l'Église évangélique. Est-ce que c'est clair? Absolument limpide. Encore une fois, comme dans l'Ancien Testament, les 12 patriarches étaient les représentants d'Israël. Ainsi, les 12 apôtres sont les représentants de l'Église évangélique. Maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce que ces 12 se sont ensuite multipliés par leur prédication et sont devenus une grande Église ou une grande nation, pour ainsi dire? Absolument. Et donc, l'Église du Nouveau Testament est une continuation de l'Église de l'Ancien Testament. Et j'aimerais souligner une fois de plus, vous savez, il y a une théologie aujourd'hui de la prophétie qui s'appelle le dispensationalisme, qui distingue radicalement l'Israël littéral de l'Église. Le fait est que Apocalypse 12 rend cela impossible de séparer l'Israël littéral de l'Église, parce qu'il n'y a qu'une femme qui représente 2 étapes de l'Église. La même femme qui a l'enfant et la même femme qui s'enfuit dans le désert pendant 1260 années. Une Église composée de 2 étapes. Les fondateurs de l'Église de l'Ancien Testament, 12, représentent les fils de Jacob. Les fondateurs de l'Église du Nouveau Testament, 12 apôtres. 12 individus qui se multiplient et deviennent une grande nation. 12 individus qui se multiplient et deviennent une Église mondiale. Maintenant, nous devons nous poser la question. Revenons à notre question. Pourquoi ressent-il une telle urgence de nommer un successeur à la place de Judas avant le jour de la Pentecôte? Vous dites, ok, la prophétie disait qu'il devait élire un successeur. On accepte ça. Mais pourquoi l'élection a-t-elle dû avoir lieu avant l'effusion du Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte? La réponse à cette question a à voir avec ce qui est arrivé à Jésus pendant les 10 jours entre l'ascension et l'effusion de l'Esprit Saint. Vous vous souvenez que Jésus est monté 40 jours après sa résurrection, puis 10 jours passèrent avant que le Saint-Esprit soit déversé. Pendant ces 10 jours, nous savons ce que faisaient les apôtres. Ils priaient, étudiaient la prophétie, ils mettaient à plat leurs différends, ils mettaient leurs biens au service de l'œuvre, ils étaient vidés d'eux-mêmes. Nous savons ce qu'ils faisaient. Mais qu'est-il arrivé à Jésus durant ces 10 jours? Ah, il y a quelques prophéties très significatives. La première se trouve dans le Lévitique 8 au verset 8 à 12. Lévitique chapitre 8 et les versets 6 à 12. Il nous est dit qu'une cérémonie impressionnante eut lieu au ciel pendant ces 10 jours. Remarquez ce qu'il est dit à partir du verset 6. Puis Moïse apporta Aaron et ses fils et les purifia avec l'eau. Ça, c'est juste avant le service du temple ou l'inauguration du sanctuaire dans l'Ancien Testament. Verset 7. Il mit à Aaron la tunique, le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'Urim et le Thummim. Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Qu'est-ce que Moïse fait à Aaron ici, son frère? Il l'habille pour être quoi? Pour être le grand prêtre. Vous savez, avant qu'il puisse commencer à servir comme grand prêtre, il devait être revêtu comme un grand prêtre. Et Moïse joue le rôle du père ici. Dans l'accomplissement ultime, Moïse est un symbole de Dieu le Père et Christ est symbolisé par Aaron, le grand prêtre. Et donc il était nécessaire que Moïse revête Aaron comme grand prêtre avant qu'il puisse commencer à servir comme le grand prêtre dans le sanctuaire. Mais ça, c'est la première chose qui s'est passée. Il y a plus. Regardez ce qu'il continue de dire au verset 10. Moïse prit l'huile d'onction,
il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel et il oignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Donc que fait-il? Il sanctifie le lieu où le grand prêtre va servir. Donc il oint l'endroit ou le sanctuaire où le grand prêtre va servir. Donc 2 choses se passent ici dans le type de l'Ancien Testament. Moïse, numéro 1, habille Aaron avec les vêtements du grand prêtre, puis il dit, eh bien, il va servir dans le saint sanctuaire, alors il sanctifie le sanctuaire où Aaron va servir. Mais alors, il y a une cérémonie qui doit encore être exécutée et elle se trouve au verset 12. Et il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Donc, la troisième chose qui se passe ici, c'est que Moïse est en train d'oindre Aaron d'huile. Donc, 3 choses. Numéro 1, Moïse revêt Aaron comme grand prêtre. Numéro 2, il oint le sanctuaire où le grand prêtre va servir. Et numéro 3, il oint le grand prêtre d'huile. Et que représente l'huile? Vous le savez très bien, l'huile représente le Saint-Esprit. Donc, le psaume 133 décrit cet même événement quand Aaron a été oint d'huile. Et immédiatement, lorsque vous lisez Psaume 133, vous allez voir la connexion avec le jour de la Pentecôte. C'est très clair la façon dont il commence. Regardez, Psaume 133, et c'est un psaume très court. Il n'a que 3 versets, donc on va le parcourir rapidement. Il est dit ici, « Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Qu'est-ce que cela vous évoque? Le jour de la Pentecôte étant bien arrivé, ils étaient tous d'un commun accord. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un psaume pentecôtiste. C'est un psaume sur la Pentecôte. Donc, il est dit, « Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse. Voici maintenant l'amplification de l'onction d'Aaron par Moïse. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue où? La tête. Est-ce qu'on parle de 2 ou 3 petites gouttes? Non, pas du tout. Regardez, il est dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Donc on ne parle pas de quelques gouttes, mais on parle d'huile qui descend jusqu'à sa barbe. La barbe de qui? Ah, voici le même service d'onction, la barbe d'Aaron. Regardez à quel point c'est abondant. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Donc ça fait beaucoup d'huile. Vous savez, c'est versé sur sa tête. Ça, c'est pas une aspersion, c'est versé sur sa tête. Ça coule sur sa barbe et c'est tellement abondant que ça va jusqu'au bout de ses vêtements. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez le verset 3. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de quoi? Les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'huile était si abondante qu'elle s'écoulait même sur les montagnes de Sion. Laissez-moi vous demander qui était rassemblé sur les montagnes de Sion? Les 12 apôtres. Vous voyez, le don de l'Esprit Saint, avant qu'il soit donné aux apôtres, était donné à Christ. C'était la promesse du Père au Christ. Et donc, le Père fait la promesse du Saint-Esprit à Jésus, et puis, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus verse la promesse de l'Esprit Saint sur ses disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte? Les langues de feu, le vent impétueux et le fait qu'il parlait en langue, c'était une annonce terrestre que Jésus avait été oint comme grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Maintenant, remarquez, Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2. Hébreux 8, versets 1 et 2. Ici, l'apôtre Paul dit clairement que lorsque Jésus a été au ciel, il a été installé comme notre grand prêtre. Voici ce qu'il dit. Voici le point capital de ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par la main du Seigneur et non par un homme. Qu'est-ce qu'on a dans le sanctuaire céleste? Nous avons un grand prêtre. Aurait dû-il être revêtu avant de pouvoir servir comme grand prêtre?
Absolument. Était-il nécessaire d'oindre le sanctuaire où il allait servir? Absolument. Aurait-il été nécessaire que Jésus soit oint pour recevoir le don du Saint-Esprit pour ensuite le répandre sur ses apôtres? Absolument. Jésus remplit le type de l'Ancien Testament. Maintenant, vous dites, Pasteur Bor, tu n'as toujours pas répondu à la question. Pourquoi était-il nécessaire d'élire un successeur à Judas avant l'effusion de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte? Eh bien, nous n'étions pas prêts à comprendre avant, mais maintenant nous sommes prêts à comprendre la raison. Cela devait arriver avant le jour de la Pentecôte. Il y avait une raison spécifique dans la prophétie biblique de pourquoi l'apôtre numéro 12 devait être élu avant que Jésus soit revêtu en tant que grand prêtre. Venez avec moi dans une autre prophétie que nous trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 28 et nous allons lire les versets 21 et ensuite on va lire les versets 29 et 30. Exode 28, les versets 21 et ensuite on descendra aux versets 29 et 30. En fait, j'aimerais vous encourager à lire verset 21 jusqu'au verset 30. Mais à cause du temps, nous ne pouvons pas lire tout le passage. Il est dit au verset 21... Il parle du pectoral du grand prêtre. Vous vous souvenez, il avait un pectoral, c'était un carré parfait sur sa poitrine, sur son cœur. C'est écrit, et les pierres auront les noms des fils d'Israël. 12 selon leur nom. Elles seront gravées comme des cachets, chacun avec le nom de l'une des 12 tribus. Donc, les 12 noms étaient vraiment symboliques de quoi? Des 12 tribus, de tout le peuple. Dans ces 12 représentants était inclus tout Israël. En d'autres termes. Donc maintenant, allons au verset 29. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Laissez-moi vous demander, qui mérite de tomber sous le jugement de Dieu? Nous méritons de tomber sous le jugement de Dieu. Nous méritons d'être punis pour le péché. Parce que nous sommes les transgresseurs. Mais le fait que Jésus porte la cuirasse de jugement sur son cœur, remarquez, il est dit, il porte le jugement des enfants d'Israël sur son cœur. Il porte notre jugement. Ce qui veut dire que quand je pêche et que je viens à Jésus comme souverain sacrificateur et je dis, Seigneur, Éternel, j'ai péché, je mérite de mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je crois que tu as vécu la vie parfaite et je crois que tu es mort à ma place. Seigneur Jésus, voudrais-tu m'accepter? Je me repens, je confesse mes péchés, je fais confiance en tes mérites. Voudrais-tu prendre ta vie et ta mort et les placer à mon compte? Jésus les placera à mon compte et il me regardera comme si je n'avais jamais péché parce qu'il porte mon jugement sur son cœur. Remarquez Isaïe 53, versets 4 et 5. Cette même expression « porter » est utilisée ici concernant le Messie. Regardez Ésaïe 53, versets 3 et 4. Parlant du Messie, il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté quoi? Il a porté, c'est le même mot hébreu, il a porté nos douleurs et s'est chargé de nos souffrances. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Est-ce qu'il a porté notre jugement sur lui? Regardez le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il porte le jugement de son peuple sur son cœur. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est une nouvelle merveilleuse. C'est de la musique à mes oreilles. Maintenant vous dites, qu'en est-il du nombre 12? Nous n'avons toujours pas répondu. Pourquoi devait-il élire un successeur avant le jour de la Pentecôte? Laissez-moi expliquer pourquoi. Nous avons déjà remarqué que lorsque Jésus est allé au ciel, le Père l'a
vêtu comme le grand prêtre. Est-ce que ce point est clair? Le Père l'a revêtu comme un grand prêtre. Donc, est-ce que Jésus devait avoir une cuirasse sur son cœur? Devait-il avoir un pectoral sur son cœur? Combien de pierres avait le pectoral? 12. En ce qui concerne le Nouveau Testament, qu'est-ce que ces 12 pierres représentaient? Elles représentaient les 12 apôtres. Et que représentent les 12 apôtres? Ils représentent tout le peuple de Dieu, tout comme les 12 fondateurs. Tout le peuple de Dieu est représenté dans les 12. Dans les 12 apôtres, tout le peuple de Dieu est représenté, le nom des 12 apôtres, sur la cuirasse de Christ dans les 12 pierres. Mais maintenant, voici le problème. Comment Jésus pourrait-il mettre la cuirasse avec 12 pierres représentant les 12 apôtres si sur terre, il n'y en avait que 11? Est-ce que vous me suivez ou pas? Il n'y en avait que 11. Donc comment Jésus pouvait-il porter la cuirasse de jugement avec 12 pierres représentant les 12 apôtres si sur terre, il n'y en avait qu'11? Il était nécessaire d'élire l'apôtre numéro 12 pour que Jésus puisse utiliser la cuirasse avec les 12 pierres sur son cœur. Il y a une raison pour tout dans l'Écriture. Vous voyez, ils ne se sont pas précipités en disant « Oh, ils ont juste un successeur » et ils l'ont fait. Ils se sont précipités, ils ont fait une erreur. Non, 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 non. Ils l'ont fait exactement quand ils devaient le faire, parce qu'ils savaient que Jésus allait être revêtu comme grand prêtre. Il allait porter le pectoral avec 12 pierres, et donc ils ont dit, s'il va y avoir 12 pierres sur sa cuirasse, il doit y avoir 12 apôtres sur terre. Maintenant, est-ce que vous savez quel est le plus grand désir de Christ, mes amis? Le plus grand désir de Jésus, c'est d'avoir son peuple avec lui. Voilà pourquoi il a la cuirasse sur son cœur. C'est parce qu'il veut que son peuple soit avec lui. Vous savez, c'est la passion de Christ. Nous avons déjà lu dans Jean 14, 1, 3, quand Jésus était dans la chambre haute, il dit à ses disciples que là où je suis, que eux soient aussi. Je vous veux avec moi, dit Jésus, dans la chambre haute. C'est avant d'aller dans le jardin de Gethsémane. Puis, dans le jardin de Gethsémane, Jésus prie à son Père. J'aimerais que vous puissiez regarder Jean 17, 24 et 25, le point culminant de sa prière dans le jardin pour ses disciples et pour tous ceux qui croiraient en son nom. Il dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, je veux que les miens soient avec moi, là où je suis. » C'était sa prière dans le jardin de Gethsémane. Il avait déjà déclaré à ses disciples dans la chambre haute. Et vous savez, quand Jésus est arrivé au ciel, nous avons étudié cela auparavant, le héros de guerre, le héros de guerre victorieux, vous vous souvenez qu'on a étudié ça dans la présentation numéro 1, le retour du héros de guerre, quand il a finalement comparu devant son Père, dans le sanctuaire céleste. Et il dit aux anges, « Ne chantez pas jusqu'à ce que j'ai parlé à mon Père. » J'aimerais lire la description dans Jésus-Christ, page 834. Quelle était la passion de Christ? Regardez, quand sur la croix, il a crié « Tout est accompli », il s'adressa au Père, que le pacte avait entièrement été réalisé. Maintenant, il déclare, ça c'est lors de son ascension, « Père, tout est accompli. J'ai fait ta volonté, ô mon Dieu. J'ai achevé l'œuvre de rédemption. Si ta justice est satisfaite, je veux que ce aussi que tu m'as donné soit avec moi là où je suis. » Alors, quand il était dans la chambre haute, il a dit, dans sa prière dans le jardin, il l'a dit, quand il est monté au ciel, il l'a dit. Jésus veut que nous soyons avec lui. Il nous porte sur son cœur. Dans le livre Gospel Worker, page 34, Ellen White donne cette belle description de la signification du pectoral. Elle dit, d'Aaron, le grand prêtre d'Israël, il est écrit, il portera le nom des enfants d'Israël sur le pectoral du jugement sur son cœur, lorsqu'il entre dans le lieu saint pour un mémorial devant l'Éternel continuellement. Puis elle explique, quelle belle figure expressive est-ce que c'est l'amour immuable de Christ pour son Église. Notre grand prêtre, dont Aaron était un type, porte son peuple sur son cœur. Ses ministres terrestres ne devraient-ils pas partager son amour et sa sympathie et sa sollicitude? Quelle belle description de la signification du pectoral. Maintenant, est-ce que vous savez qu'un jour, très bientôt, je crois que ce que nous voyons arriver dans le monde, Jésus va revenir pour prendre son peuple vers la Nouvelle Jérusalem.
Est-ce que vous savez que dans la Nouvelle Jérusalem, nous serons représentés les 12? Tout son peuple sera réuni dans la même ville. J'aimerais que vous puissiez regarder, alors que nous terminons, comment le nombre 12 est repris dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a rien de tel que Dieu qui ait une ville terrestre pour les Juifs terrestres et une ville céleste pour l'Église. Cela ne correspond tout simplement pas aux Écritures. L'Écriture ne soutient pas ça. Il va y avoir une ville avec les rachetés de tous les âges dans cette ville avec l'Éternel. Regardez Apocalypse 21 et verset 12. Apocalypse chapitre 21 et le verset 12. Il est parlé ici des portes de la ville sainte. Et il est dit, elles avaient une grande, c'est la ville, et une haute muraille avec 12 portes. Et sur les portes 12 anges et des noms écrits. Et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Est-ce que le peuple de Dieu de l'Ancien Testament est représenté dans la ville? Absolument. Qu'en est-il de l'Église du Nouveau Testament? Regardez dans Apocalypse chapitre 21 et le verset 14. Apocalypse chapitre 21 et le verset 14. Il est dit, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Une ville avec tout le peuple de Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament. N'est-ce pas merveilleux? Le jour où tout le peuple de Dieu se retrouvera ensemble, je finirai par lire Actes des Apôtres, page 601. Qu'est-ce qui a soutenu Jésus alors qu'il était accroché à la croix? Pourquoi Jésus a-t-il été au bout, même avec le risque d'être éternellement séparé de son Père? Voici la réponse. Ce qui a soutenu le Fils de Dieu durant sa vie de labeur et de sacrifice. Il a vu les résultats de son œuvre, de son âme, et était satisfait. Regardant dans l'éternité, il vit le bonheur de ceux qui, à travers son humiliation, avaient reçu le pardon et la vie éternelle. Son oreille a capté les cris des rachetés. Il a entendu les rachetés qui chantent le cantique de Moïse et de l'agneau. En d'autres termes, alors que Jésus était suspendu à la croix, il pouvait entendre les voix du peuple triomphant, ses disciples, dans l'avenir, qui auraient été rachetés par son sang. Je prie Dieu que, quand ce grand jour arrive, que nous tous soyons présents, qu'aucun de nous ne manque en ce grand jour, où tout le peuple de Dieu, de tous les âges, seront réunis dans la Nouvelle Jérusalem.